frérot, faut que je te parle d'un nouveau projet qu'on va faire en direct de Bali. Est-ce que t'es chaud? Ouais, je suis chaud. Vas-y là. Les amis, je vous disais, nouveau projet en direct de Bali. Vous avez l'habitude de me voir sur ce genre de plateau de podcast. Aujourd'hui, totalement différent. On va aller rencontrer des gens qui habitent sur l'île pour parler de santé mentale et comme d'habitude, choper leurs meilleurs conseils. Viens avec moi. Les gars, on est à Bali! Bon, tu dois te demander, c'est quoi le moyen de transport numéro 1 à Bali? Bah, c'est les scooters. Ici, c'est le meilleur moyen pour pas perdre de temps. Mais aujourd'hui, on va faire différemment. On va aller sur une application qui s'appelle Grab et on va commander directement un scooter qui vient nous chercher. Je vais t'emmener dans un petit lieu où j'ai l'habitude de travailler. Tu vas voir pour à peu près 80 centimes, 1 euro, t'es emmené dans le lieu que tu souhaites. Allez, viens avec moi. Hey boss! Joseph, yes boss! Vous voyez les petits scooters sympathiques? Avec ça, on est dans le café dans 2 minutes. Yeah, thank you! That's perfect. Les gars, on est à Bali. On va charbonner, tu connais, une petite heure ou deux. Abonne-toi. Follow, abonne-toi. Ah, c'est le best, lui. Le best. Vamos. Ah. Thank you, boss. Thank you, boss. Thank you. Bon, les gars, bien arrivé à destination. Petit café à côté de la maison. Ce qui est génial ici, c'est que tout est à 2, 3, 4, 5 minutes à Bali. Tu prends la moto, tu es dans n'importe quel café, à la playa, c'est super sympa. Là, on est à Canggu, c'est vraiment l'endroit où il y a le business, des belles rencontres à faire. On est avec le frérot Dan. Dan, c'était pas prévu, je sais pas si t'es à l'aise devant la caméra, je peux te poser quelques questions? Tout à fait. On parle beaucoup de l'entrepreneuriat à Bali. C'est vrai qu'il y a beaucoup de clichés. Il y a les branleurs, il y a les charbonneurs, il y a soi-disant les millionnaires, il y a ceux qui travaillent dans la santé mentale. Pour toi, est-ce que l'entrepreneuriat à Bali, il y a un vrai level? Moi, je pense qu'il y a un vrai level à Bali, parce que les gens ils se sentent bien ici. Il y a beaucoup de communautés, que ce soit la communauté francophone, et beaucoup de gens font un peu les mêmes métiers ensemble, donc je pense que c'est un excellent endroit. Justement, je vois beaucoup de gens justement de Dubaï critiquer Bali, mais moi je pense qu'ici il y a un très bon cadre pour faire ça. T'as pas l'impression qu'il y a beaucoup de mythos parce qu'on voit soit des mecs dans le trading, soit des mecs dans la crypto, soit des gens en coaching dev perso, tu vois, il y a tout le temps les mêmes types de métiers qui reviennent. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'il y a un petit peu comme dans tous les endroits, il y a des gens qui sont des mythos et il y a des gens qui font vraiment. Et je pense que surtout à Bali, il y a beaucoup de gens qui essayent en fait l'entrepreneuriat pour la première fois et ils se lancent. Du coup, au début, ils peuvent passer un petit peu pour des charlatans alors que ça l'est pas forcément. Une autre question qui n'était pas prévue, Dan. Ici à Bali, apparemment, il y a 90% des gens, mecs ou meufs, qui sont perdus amoureusement parlant, qui arrivent, qui viennent de subir une grosse rupture et qui cherchent l'amour. Tu penses qu'on peut trouver l'amour à Bali? Absolument pas. Pourquoi? Jamais. Ne venez pas à Canggu pour chercher l'amour. Impossible. Pourquoi? Parce que les gens sont focus sur eux-mêmes. Et du coup, c'est très difficile parce que du coup, ils vont penser beaucoup à eux-mêmes et dans une relation, il faut aussi penser à l'autre et des fois même privilégier l'autre personne plutôt que soi-même. Donc à Canggu, c'est pas possible. Beaucoup de gens sont venus ici pour chercher leur réussite individuelle et donc pour le couple, c'est un petit peu compliqué. Ouais, c'est vrai, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui viennent se reconstruire, trouver une stabilité. Et finalement, cette stabilité, tu as besoin de la construire seule. Et à deux, c'est plus délicat. Et c'est pour ça que les gens n'arrivent pas à trouver l'amour ici. C'est tout à fait ça. Après, c'est pas impossible, mais c'est pas le meilleur endroit pour ça. Ouais. Toi, t'as déjà trouvé une meuf avec qui vraiment t'as eu un gros coup de cœur ici? Oui, mais en général, elles partent après quelques mois, donc on peut pas faire grand chose à part ça. Par contre, avec des expats qui sont ici, j'ai jamais justement trouvé ça, malheureusement. Les gars, petit café latte, ça coûte combien ici? Ça doit coûter autour de 3 €. Ah ouais? Merde, ça fait quoi? Des fois à Bali, tu trouves des bons plans à 90 centimes, 1 euro. Ouais. Non, ça fait carotte, on a payé 3 balles. Mon frérot, j'ai une autre question pendant qu'on se boit ce bon café à 3 euros. Parler après avec des potos à moi de santé mentale des mecs. Oui. Parce que les filles, j'ai l'impression, ont beaucoup plus le courage de se livrer niveau santé mentale, psychologie, épreuve. Pourquoi tu penses que nous, les mecs, même en 2026, là, on n'arrive pas à parler de santé mentale? C'est une excellente question. Je pense parce que les hommes sont un petit peu plus fermés sur leurs sentiments et sur leurs émotions. Ils vont un petit peu avoir plus de mal à montrer leurs émotions parce que les émotions peuvent être preuve de fragilité. Et voilà. Voilà dinguerie. Voilà. Fragilité, oui. Non, ça peut montrer du coup que tu peux être fragile, ça peut montrer un petit peu tes points faibles et justement en tant qu'homme, on a un peu ce rôle de protecteur. Et comment est-ce qu'on peut être protecteur si on a des fragilités ou si les gens savent où appuyer sur ces fragilités. Et donc c'est dur d'en parler. Et justement, les peu de personnes avec qui on peut en parler, c'est des gens de confiance parce qu'on ne veut pas en parler à tout le monde et ça se comprend aussi. Je suis d'accord, moi ce qu'on m'a dit, les filles, dites-moi en commentaire si c'est le cas, un mec qui montre sa vulnérabilité et qui parle de sa sensibilité, c'est encore plus charismatique en fin de compte. Parce que toi, tu arrives à le faire quand tu es en couple et on flirte, à
à parler de ta vulnérabilité et à te livrer? Oui, alors je pense que ça n'arrive pas forcément tout de suite dans une relation parce que justement une femme aussi aime bien qu'un homme soit quand même assez confiant, qu'il soit assez fort justement, sans que ça devienne forcément l'archétype d'un homme alpha. Mais au début de la séduction, ça peut à mon avis porter un petit peu préjudice. Pas forcément avec tout le monde, mais je pense en termes généraux ça peut. Donc, mais je pense que c'est primordial quand on veut avancer dans une relation, justement une relation solide et tout, justement de parler de ses sentiments, de parler d'un petit peu de... Mais est-ce que toi, en couple, tu t'es déjà livré à une meuf et t'as été agréablement surpris en mode waouh, elle me comprend finalement, on peut tout se dire. Moi, comme je t'ai dit, moi je pourrais pas être dans une relation sérieuse avec quelqu'un à long terme si je vais pas pouvoir parler, être 100% d'état par rapport à mes émotions et dire un petit peu ce qui peut me gêner, ne pas me gêner, ou ce que je ressens, ce que je ressens pas, parce qu'au final, je pense que c'est un petit peu le but d'une relation, c'est de partager un petit peu ce qu'on ressent et de partager 100% de sa vie avec l'autre personne. C'est carré, c'est carré, c'est carré. Oh, ouais, non mais oui. Toi, je voulais te chouer par la caméra, attends. Et on va le questionner aussi. Tu penses quoi de la santé mentale à Bali, frérot? Parce que toi, t'as l'air bien épanoui. Il a l'air d'avoir zéro anxiété. Avec son petit collier avec les pierres précieuses là. Ça te met de l'apaisement, hein? Ça te met de l'apaisement. Et les gars, s'il passe entre mes jambes, vous follow. Voilà, il est passé. C'est carré, c'est carré. Ouais, Dan, tu vois là, bon, cadre paradisiaque, il y a le petit chat, on est bien. Mais il y a forcément des moments, jeunes ou adultes, où on va se sentir seul au monde, on va ressentir un grand mal-être. Toi, tu fais quoi dans ces moments-là? Dans ces moments-là, il faut absolument parler avec des personnes de confiance de ses problèmes. Si on n'a pas forcément des personnes de confiance et des personnes avec qui on est à l'aise, faut pas faire ChatGPT. Alors, oui, j'avais pas pensé à ChatGPT, mais c'est vrai, ChatGPT c'est bien. Mais je pense qu'on a tous besoin d'un contact humain. Et ChatGPT ne peut pas amener ça, donc oui, ça peut être bien ChatGPT, mais je pense vraiment le contact humain est super important, donc faut pas avoir peur de faire appel à des psychologues, des psychanalystes justement pour en parler. Mais le mieux c'est d'en parler à un ami, à sa mère, à son père, à son frère, à sa sœur. Voilà. T'as déjà vu un psy toi ou pas? J'en ai vu justement quand j'étais plus jeune, parce que mes parents se sont séparés quand j'étais très jeune et tout, donc ils m'avaient vraiment poussé à aller voir des psys pendant des années. Moi j'ai bien vécu le divorce de mes parents, donc je sais pas si c'est grâce au fait que je suis allé voir des psys. Mais en tout cas, ouais, j'ai vu des psys, ça s'est plutôt bien passé. T'as vu, quand on parle des psys, nous les jeunes, on a trop l'impression, on va être là, posé sur un canapé, avec le petit oreiller, on va se confier comme des fous. Alors que finalement, le psy, je viens de mettre l'oreiller bien dans l'œil là. Finalement, le psy, c'est chill, c'est une discussion avec un adulte qui a un diplôme, qui est là pour t'écouter, qui n'est pas forcément là pour amener des solutions, t'as vu, mais ça fait du bien, que tu le veuilles ou non. C'est vrai. Mais moi justement, genre, quand j'allais chez le psy, à la fin je faisais que des dessins, des trucs comme ça voilà, et ça tout, et au final j'étais tranquille. Mais après je le disais à mes parents, je dis franchement moi je sens pas forcément le besoin et tout, je vais parce que vous pensez que ça me fait du bien. Je pense que ça m'a fait du bien pendant un certain moment, mais après à la fin justement quand tu vas que pour le coloriage, c'est carré. T'arrêtes, c'est bien et tu continues ta vie. T'as payé 80 balles pour faire du coloriage. Ouais, tout à fait. Mais je pense que justement, peut-être on fait un peu plus attention aux enfants, justement, un petit peu plus les protéger. En tout cas, j'ai un peu cette impression-là. Alors que justement, quand on est adulte, on veut justement être plus fort, et dire non mais je peux le faire, etc. Et je pense que c'est dans ces moments-là, c'est dans les moments où justement on grandit, on est confronté aux vraies réalités de la vie, parce qu'on est enfant, on est un petit peu protégé. Là, on doit faire face tout seul à plein de choses. Et c'est le moment, je pense, d'aller parler justement à un psy, chez un psy. C'est carré. Bon les amis, on va se poser avec le poteau. C'est à mon tour de me confier. Tu vas être mon confident toi. Dan, c'était vachement inspirant quand il parle de santé mentale. C'est à mon tour de me confier un peu. Il y en a beaucoup qui le savent. Moi, c'est à 18 ans. À 18 ans, je connais le premier deuil du papa. Et il y a quelque chose qui est marquant, c'est que j'ai pas parlé à un psychologue avant au moins une année. Pourquoi? Parce que pour moi, si j'en parlais à un psychologue, j'avoue que j'allais mal. Et même mes potes, il n'y a personne qui était au courant avant 2-3 mois au moins. Et le fait de parler à un psychologue, pour moi, c'est quelque chose d'incroyable parce qu'en fait, tu acceptes ce qui t'arrive. En dehors de l'accepter là-dedans, en dehors de l'accepter avec des proches, tu l'acceptes avec un inconnu que tu n'as jamais vu de ta vie et tu lui dis « Bah ouais, je vais mal, je suis prêt à te payer 80 € la séance pour avouer que j'ai mal. » C'est vraiment que j'avoue pour le coup. Et il y en a beaucoup qui pensent que les séances de psychologue, c'est pas fait pour tout le monde. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il y a tout type de thérapie. Il y a la thérapie avec les proches, il y a les thérapies avec le sport, il y a les thérapies avec des professionnels de santé. C'est à toi de trouver ta bonne thérapie. Et pour ça, il faut que l'essayer. C'est pas en restant dans ta chambre à pleurer, à écrire toute la journée que ça va aller mieux. Il faut faire les deux. Il faut pleurer, il faut écrire, il faut aller parler. T'as une voix, t'as une bouche, c'est fait pour ça, frérot. Et pour rebondir sur ce qu'a dit le poteau sur l'amour à Bali, alors moi, ça fait que 2 mois que je suis là, mais c'est vrai que je suis d'accord avec ce qu'il a dit. C'est que pour moi, tu peux pas te mettre en couple, tu peux pas trouver l'amour si t'es en reconstruction. On dit que voilà, il faut être bien soi-même pour être bien à deux. C'est vrai, et surtout à Bali où c'est l'île des cœurs brisés,
Pour moi, c'est important que tu aies fait un travail sur toi pour après kiffer la relation. Et je l'ai vécu dans ma toute première relation où j'étais pas bien mentalement avec le deuil du papa et tout. Et ça n'a pas pu durer au long terme. Donc, que ce soit thérapie, en parler à tes potes, c'est important de faire un travail sur soi pour après kiffer niveau amour. Bon, maintenant, on s'arrête pas là. J'ai rencontré 2 Français extrêmement bons délire. On a rendez-vous dans leur guest house. Guest house, c'est là où ils habitent. Tu vas voir un petit lieu très sympathique. Je vais dire combien ils payent. On va visiter leur appart. Et surtout, ils vont se confier sur leur santé mentale. Tu vas kiffer le délire avec moi. Allez, on va poser les questions aux 2 petits potos. Tu vas voir, ils ont un logement plutôt sympathique. On y va. Bon, on vient d'arriver. La météo, on est la saison des pluies. Faut pas faire les compliqués, ça commence à tomber. Je pense qu'on va directement aller dans la guest house. Ah, Théma, c'est 2 BG. Théma, c'est 2 BG. Ça va ou quoi? Ça va? Ça va? Ça va, moi? Tu vas bien? Ça va? Ça va et toi? Ouais, je t'ai les muscles et tout. Ça va mieux? Ça va mieux, toi? Ouais, ça va mieux, ça va mieux. Et je frérot, ça va ou quoi? Ça va et toi? Vas-y. Avec vos gros bras là, présentez-vous. Non. un petit peu. Ouais, alors moi c'est Stanley, j'ai 29 ans. Si je peux parler un petit peu de ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai travaillé chez Starbucks pendant au moins 10 ans. Ouais, 10 ans. Quasiment. Ouais, c'est... T'étais devenu directeur Presque général à la fin? Même pas en Même plus. Tu crois là? Même pas, Ouais, on aurait 10 pu ans. croire. On aurait pu croire, mais même pas. Ouais, j'ai travaillé chez Starbucks pendant 10 ans. Une expérience de management depuis 6 ans. Et combien de fois à la salle par semaine? Dis la vérité. La vérité? La vérité. J'essaye au moins 5 fois par semaine. Carré. Au moins 5 fois. Ah, Voilà, oui. au moins. Et puis récemment j'ai eu mon diplôme de coach aussi. Stylé. Coach sportif, j'ai fait un CQP. Franchement, sinon c'est à peu près tout. Est-ce Hein. que j'ai des bonnes bases moi pour faire de la muscu? Franchement très bien. Ça va? Ouais, Là je franchement, reprends il y a 2 semaines. Ça se voit déjà. C'est vrai, ça commence à se voir. Ouais, Merci. ça se voit. Regardez bien. Bon vas-y, dis-nous tout toi. Écoutez, moi j'ai 31 ans, fraîchement là, ça fait pas longtemps. Et je suis un mec sportif. Et voilà, t'as fait une grosso transformation modo, physique? Ouais, j'ai fait une grosse transformation Est-ce qu'on physique. peut mettre les photos là? On peut mettre les photos, chaud bouillon. on peut Ça va mettre les motiver. photos. J'ai perdu 30 kilos. 30 kilos en 6 mois. Et comment t'avais chopé 30 kilos? C'est à cause de quoi? Ah, c'est la vie de tous les jours. Hein. Je pense que c'est la pression parisienne, c'est le lifestyle, c'est tout ça qui m'a... Et puis c'est la facilité aussi, c'est d'aller manger dans les fast-food au quotidien et tout. Je me suis vraiment laissé aller sur une courte période en plus. Et il y a aussi une greffe de cheveux que j'ai dû faire parce que On connaît ça. j'ai perdu mes cheveux. Oui, je fais partie de ces personnes-là C'est vrai. qui ont vraiment perdu. J'avais tout perdu, mes golfs et tout. Et du coup, ça, je pense que ça aussi, c'est lié en fait au fait que j'ai mangé pour compenser quoi. Ouais, normal. Et vous savez, bon, du coup, on s'est rencontrés à Bali dans un café. Je vous ai dit, ici, on va parler de santé mentale, mais en mode chill. Ça fait plaisir d'en parler avec des mecs parce que j'ai beaucoup l'habitude de demander à des filles. Et les filles ont, j'ai l'impression, plus de courage que nous, les mecs, d'en parler. Ouais. En tout cas, c'est mieux vu de leur côté, donc elles ont ce côté authentique. Est-ce que pour toi, c'est facile de parler de santé mentale quand on a un mec? Je dirais que c'est pas si facile que ça parce qu'il y a toujours cette barrière-là entre nous les mecs, d'être, tu sais, ce mec, voilà, on est fiers, l'ego, tu vois, Les bonhommes. voilà, des bonhommes et tout, on veut pas parler de ces sujets-là parce que directement tu vas être catalogué en fait d'hommes faibles peut-être, tu vois, pour certains, mais quand tu as des bonnes relations et que tu peux parler vraiment de tout sujet, moi j'ai un ami dans la vie, c'est Stanley qui est là en face, lui avec lui, on peut parler de tout sujet, on est vraiment déconstruit sur tous les sujets et ce qui nous permet justement de parler de ça. Parce qu'il connaît un peu ma vie, je connais la sienne et du coup, Ça, c'est important. on a pu parler pendant très très longtemps. C'est ton de psy, ça. genre. Ouais. C'est Réciproquement, on se parle beaucoup. c'est vraiment, on a vraiment pu parler de tout sujet vraiment très intéressant. Mais oui, je pense que ça dépend les relations que tu as, mais oui, c'est pas réservé qu'aux femmes. Ouais. Il faudrait que ça soit mis en avant, surtout pour les hommes aujourd'hui. Carré. Attends, j'ai 2-3 questions qui vont venir à toi, mais toi, je veux savoir un peu plus là. Déjà, il faut savoir que ma mère, elle était née malade. En fait, elle avait une maladie de naissance, ça s'appelle la drépano. Ok. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est très lié, c'est très africain. Une maladie qui est liée au sang. Et les organes ne pompent pas assez de sang pour pouvoir bien respirer. C'est Ok. quelque chose Cette maladie. qui ressemble dans une maladie. Elle avait très poussé cette maladie-là, donc très tôt, on a dû s'occuper d'elle, essayer d'être autour d'elle et tout. Toute la famille hein, moi également, donc déjà grandi dedans. Puis après, arrivé à mes 19 ans, j'ai perdu ma tante Donc là, la maman est décédée? à mes 20 ans. Ah, ok, quand t'avais 20 ans, t'as perdu ta maman. C'est Ah ça. ouais. Et ma tante une année avant. Ça s'est fait très brusquement, bien évidemment, ça prévient pas, on n'a pas de... À la mort. Il n'y a pas de mode d'emploi pour gérer ça. Donc, si je devais dire à peu près ce que moi j'ai fait, Bah ouais, déjà, comment tu t'es. Est-ce qu'il y en a qui pensent en dépression? Il y en a qui arrivent à en parler? Toi, t'as réussi à en parler? T'étais pas trop mal? alors j'ai du mal à m'ouvrir.
Franchement, ça a dû prendre, pour que là que j'en parle ouvertement, ça a pris beaucoup de temps. Il y a pas... Pour que j'en parle, c'est vraiment qu'il faut que je fasse confiance ou que... T'as vu, le deuil, c'est long. Hein. C'est très long, c'est très long. Même là, aujourd'hui, je sais même pas si j'ai fait le deuil. Mais c'est au moins de se dire, par rapport à elle, juste de se dire, bah, je vais avancer quand même. Même si, Ouais, c'est beau. même si c'est dur, mais au moins on avance. Ouais, c'est quoi qui t'a fait du bien quand les gens se rendent pas compte, mais des fois un deuil, on dit ça fait 5 ans. 5 ans, c'est comme si ça faisait 2 jours. Ah, c'est clair. Et est-ce qu'il y en a, c'est le sport, il y en a, c'est les psys, il y en a, c'est les potos. C'est quoi qui t'a fait du bien dans ces moments-là? En premier, je mettrais le sport. Le sport. Ouais, parce T'étais que déjà baraque? j'étais... 20 Non, ans pas du Ouais, tout. Pas du tout. Bah, j'étais attention, comme on dit ça, un petit gros. Mais non, t'as une photo ou pas qu'on peut mettre? Ouais, bien sûr. Ah, je suis chaud bouillant, J'en mais ai- les photos de j'en ai, vous deux, voilà. J'ai des photos, donc pareil, donc le sport vraiment ça m'a beaucoup aidé parce qu'en fait on s'en rend pas compte, mais le fait d'avoir cet échappatoire et même de pouvoir comprendre, parce qu'en fait c'est le sport, ça représente pour moi un investissement sur soi. C'est vrai. C'est pour moi et du coup quel meilleur investissement que sur soi-même. Du coup c'est super important, ça fait du bien mentaux et physique. Ouais, Donc franchement, c'est vrai de fou, ouais, que le sport, ça t'a aidé de fou. ouais de fou. Et est-ce que t'en as parlé à un psy à l'époque ou Non pas du tout. pas de psy? Jusque là j'ai pas vu de psy. Maintenant j'ai compris que lorsque j'avais envie d'en parler, bah j'en parlais en fait. Et ça faisait beaucoup de bien, j'en ai parlé à ma famille, j'en ai parlé aussi Oh, wow. à mes proches. Pour Stéphane aussi je lui en parle souvent. C'est ça qui m'a fait beaucoup de bien. Et du coup, s'il y a n'importe quel jeune qui vient un deuil, tu vois, un deuil familial ou même un deuil amical, c'est quoi le conseil que t'en as retenu toi? Déjà faire ce qu'on a envie. Non, pas, bien sûr modérément. On dirait, il va se bourrer la gueule tous les jours. non, modérément, mais Oui. plus si on a envie, pareil, si on a envie de faire du sport, faire un foot, sortir, etc., il faut le faire. Essayer de bien s'entourer. Bien l'entourage. Ouais, L'entourage, c'est vraiment fou. super important. Dans ce moment-là, l'entourage, c'est vraiment très important. Et sur ça, vraiment, je sais que grâce à Dieu, j'ai eu de la chance. Vraiment, vraiment, j'ai eu de la chance sur l'entourage. Que ce soit mes amis, que ce soit ma famille. Vraiment, j'ai eu de la chance. Et ça, franchement, merci beaucoup. Carré, carré. Une autre question pour le monsieur là. Ok. Il y a beaucoup de santé mentale, on parle beaucoup de santé mentale au travail, tu vois. Ouais. Et nous, c'est vrai que les mecs, pareil au travail, on est là, il y a toujours ce truc de performance. Performer, peu importe électricien, coach ou commercial. Est-ce que toi, tu as déjà vu des potes à toi ou ton entourage qui, niveau santé mentale au travail, ça allait pas? Et est-ce que toi, tu as un conseil justement pour ce domaine-là? Je pense qu'en fait, on est beaucoup dans ce cas-là, mais on est dans un déni. On est dans un déni total. Je pense qu'on devrait justement dire les choses et plus parler. En fait, c'est la communication la clé. Et moi, en fait, je l'ai compris. Je l'ai compris qu'il faut parler. En fait, il faut dire les choses, il faut aller voir des professionnels de santé. Il faut vraiment parler. Et c'est pas une honte d'aller voir un psy pour pouvoir parler de ces sujets-là. Il faut vraiment arrêter avec ce truc de homme alpha, j'ai pas besoin, je gère tout. Tout ça. Si vraiment on a des problèmes liés au travail, il faut vraiment en parler. Et moi, ce serait mon message, c'est parler les gars. Parce que les années passent, le temps ne le récupérera jamais. Et si vous n'êtes pas bien quelque part, bah, il faut. Et ça se trouve, on va en parler à notre collègue, il va dire je suis comme toi en fait. C'est ça. Il n'osait pas le dire. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est totalement ça pour moi. Pour moi, il y a beaucoup de personnes, et surtout de mes connaissances, qui sont dans des situations où ils aimeraient quitter, ils aimeraient pouvoir parler, mais ils n'ont pas le courage, on va dire, de le faire, quoi. Ça Et marche. c'est dommage pour eux. C'est dommage. Et moi, je me demandais au niveau de la culture, toi, t'es de quelle origine? Je suis d'origine alors béninoise et guadeloupéenne. Ok. Est-ce que justement, dans tes pays d'origine, on parle de santé mentale tranquille ou c'est encore tabou? Non, c'est encore. Dans En plein de tout cas, pays, en c'est Afrique, tabou. en Afrique, c'est pas encore arrivé. Mais parce que bon, il y a plein d'autres problèmes aussi à gérer. Mais ça va arriver bientôt. Il n'y a pas autant de possibilités qu'en France, qu'en Europe, forcément, en termes d'emploi, en termes de. C'est ça. Donc eux, ils sont sur d'autres problèmes. Mais oui, après, je pense qu'il y a des hommes qui souffrent tout autant qu'en Bah ouais, France, non, quoi, t'es sur bien d'autres sujets, quoi. Voilà. Non, t'es bien sûr. On est à Bali, tu vois, ici, Bali, ça parle beaucoup de relations amoureuses. Je vois beaucoup de gens brisés, des mecs, des meufs, surtout des meufs, hein, c'est les clichés, mais il y a beaucoup de filles ici qui ont des peines de cœur. Est-ce que toi, t'as un peu plus de 30 balais? Non, t'as bientôt 30 balais. Bientôt 30. Bientôt 30. Bientôt 30. Est-ce ouais. qu'en 30 balais, t'as Exactement. retenu des belles morales au niveau de l'amour pour que les jeunes, ils évitent de se prendre la tête en amour ou des vrais conseils, tu vois? Ça, il y en a plein, les gars. Ah, ouais, non, Un- franchement, alors, franchement, Lui, ça, il pourrait en parler longtemps. ouais, franchement, Ah ouais, je lui, pourrais, il je peut, pourrais en parler très longtemps. T'imagines vraiment, puis là, les jeunes, ils vont regarder et se dire, ok, Ça peut Ça, on durer a- très longtemps. Alors, déjà, je dirais, il faut pas penser en priorité à se mettre en couple, par exemple. Je pense que déjà, il faut d'abord, je dirais pas penser à soi, mais si un peu quand même. C'est vraiment se faire passer en priorité, entre guillemets, tant qu'on n'a pas rencontré quelqu'un, et de pas en faire une priorité, de se dire, faut absolument que j'ai quelqu'un dans ma vie. Ça, je dirais non. ouais, faut pas que C'est pas la priorité. Ah Il ouais. faut pas se prendre la tête avec ça, parce que c'est comme ça qu'après, on précipite les étapes.
lorsqu'on est avec quelqu'un et que, en fait... On se met même plus en couple par envie, c'est par besoin. C'est ça, c'est par besoin. C'est de se dire, non, je veux, mais non, de vraiment prendre son temps. Ensuite, si j'ai autre chose à dire, c'est de ne pas s'oublier. Dans une relation, il ne faut pas s'oublier. Ah, quand t'es dans la relation. Quand t'es dans la relation, il ne faut pas s'oublier. C'est très important de toujours... on peut y mettre du cœur, mais toujours garder au moins ces 20-30% de protection. Parce qu'il ne faut pas oublier que la personne, elle peut toujours partir du jour au lendemain, en fait. Et que, au final, il suffit de... vous parlez plus, et puis après, il n'y a plus rien. Et toute ta vie, elle a changé pour rien. Toute ta vie, elle a changé pour rien. Donc c'est pour ça, voilà les conseils que je donnerais. Je vois un dernier conseil là, t'en parles bien. Un dernier bail. Ok, un conseil, moi j'ai longtemps, et même encore aujourd'hui, il y a plein de jeunes, ils sont grave jaloux, ils ont grave peur d'être trahis en amour. Du coup, ça leur empêche d'être pleinement dans la vraie relation. Tu leur dirais quoi, toi? Moi, je pourrais dire, pour les jeunes qui vont regarder ta vidéo, le plus important, déjà, c'est s'éduquer. Parce qu'on oublie, mais il faut s'éduquer sur ces sujets-là qui sont très importants et qui peuvent te couler très rapidement. Si tu mets toute ton énergie dans les femmes, très jeunes, en fait, tu n'auras aucune évolution personnelle. Tu te développes que dans l'amour, mais pas à niveau pro, humainement. C'est ça. Et nous, pour parler de moi, comme lui, on a pratiquement les mêmes, on a eu les mêmes relations, c'est qu'on a tout consacré vraiment très tôt. Vous êtes sortis avec les mêmes meufs, ça veut dire? Ouais, non, bizarre sinon. Ouais, c'est bon. Non, vraiment, on a consacré tout à l'amour parce que nous, c'était notre génération à l'époque. C'était notre génération, c'était comme ça. C'était avoir sa femme, avoir sa maison, faire son crédit maison, avoir sa voiture et faire des enfants. Enfin, c'était le modèle de réussite pour nous, quoi. Mais ça a changé, notre époque change, tout change. Et du coup, pour les jeunes qui sont beaucoup plus concernés et informés, il faudrait plus se concentrer sur leur carrière professionnelle, leur succès. Et après, les femmes, ça viendra, tout ça, ça va s'équilibrer. Ça va s'équilibrer. Ouais. C'est des étapes dans la vie. Et en fait, ce qui va faire la différence, c'est ceux qui vont prendre conscience très tôt d'investir sur eux. Et les autres qui vont investir sur les femmes. Et c'est ça qui fera la différence plus tard. C'est vrai, le plus chaud, c'est de trouver l'équilibre en vrai. C'est ça. C'est vraiment donner tout sur votre côté pro parce que sinon, vous allez le regretter plus tard. Nous, on le paye. Ça fait partie de l'expérience de vie aussi. On le paye aujourd'hui, mais santé mentale et tout, on parle quasiment quotidiennement. Et surtout les femmes. Les femmes, ça nous arrive de rester des heures et essayer de comprendre en fait pourquoi elles se comportent comme ça. Pourquoi aujourd'hui, il faut qu'on soit là, tu vois, pour pouvoir être avec une femme, en fait. Je comprends pas, en fait. On a cette pression, cette pression. Tu connais Vincent Gachot, Télé-réalité? Ah oui, il avait dit, on a fait l'extrait, il a été repris par Bastos, un autre mec de la télé-réalité, où il dit nous les hommes, on a mal. Et ouais, ça, les meufs, elles sont chiantes avec ça. Elles vont m'agresser là. Là, c'est bon, c'est carré. Non. Et vas-y, est-ce qu'il y a un dernier conseil chacun en termes de santé mentale vraiment global? Ça peut être amour, business, tout, n'importe. Pour moi, en tout cas, ce qui me sauve au quotidien, c'est de prier, déjà de se rapprocher de son créateur. Je pense que c'est super important. Le sport m'a aidé dans pas mal de choses. J'ai l'impression que depuis que je fais du sport, dans ma tête, ça va beaucoup mieux. Je suis moins stressé, je suis moins anxieux. Ça m'aide vraiment. Alors qu'avant, sans le sport, sans cette prise de conscience, j'étais tous les jours que Dieu fait, j'étais stressé. Je ne sais pas de quoi. J'étais tout le temps stressé. Avant le sport? Avant, cette période-là où je mangeais, où vraiment, je me laissais crever, limite. C'est ça, disons les termes. C'est le sport, il faut prier, il faut être proche de sa famille, très proche. Il ne faut pas se dire, ouais, c'est pas grave si je ne vois pas ma famille pendant X temps. Il faut vraiment être proche de sa famille, je pense que c'est important. Et ceux qui n'ont pas de famille, je sais que c'est compliqué, mais de se rapprocher de leurs amis, de vraiment avoir ce lien-là, en fait, de garder un lien, de te sentir vivre, parce qu'on perd ça des fois à rester seul chez soi, parce qu'on ne vit pas, parce qu'on fait boulot, métro, on est fatigué, on rentre, on est pressé de rentrer, on ne sait pas pourquoi, on a cette pression. La croyance en quelque chose, le sport ouais. Et communiquer, parler vraiment avec les gens. Pour moi, c'est très important. C'est ce qui m'a aidé en tout cas dans ma vie. Carré, vas-y, donne ton dernier conseil. Moi, je dirais de prendre toutes les aides nécessaires qui peuvent nous faire du bien. Tu as mentionné donc de lire ou de méditer. En fait, teste tout.
teste tout ce qui peut faire du bien, que ce soit le sport, méditer, lire, tout ce qui peut faire du bien est bon à prendre. Et comme il a dit aussi, pas hésiter à communiquer, à trouver. Et surtout, je dirais ce qui est dommage, c'est qu'on manque de mentors. C'est plus dur de trouver. Ouais, t'as pas de référence dans ta Il y a tête pas de direct. référence. Ouais, c'est clair. Et je trouve qu'avoir une référence, ou même se tourner justement, peut-être aussi vers les femmes qui en parlent, c'est aussi important. Parce que peut-être que tout le monde peut se reconnaître dedans et chercher de l'aide en fait par-dessus les vidéos. C'est carré. Merci les frérots, c'est parfait, il y a des bonnes pépites là. Bon la famille, c'était la première journée à Bali, on a terminé en beauté avec la pluie. Ce que j'en ai retenu à travers les différents témoignages et mon expérience perso, c'est que la communication, c'est vrai qu'elle n'est pas encore aussi forte du côté des mecs que les femmes. Bravo à vous mesdemoiselles, vous arrivez plus à parler de santé mentale que nous. Il y a 3 choses primordiales que j'ai retenues, c'est le sport, il faut une routine, il faut quelque chose qui te rende heureux dans la vie, que ce soit le sport, la lecture, la marche, peu importe. La croyance, que ce soit croire en toi, croire en quelque chose, en Dieu, c'est important d'avoir un alignement avec ça. Et surtout la communication. Je pourrais donner 1000 conseils, mais t'as vu, il y a des témoignages en or. Communique, que ce soit avec ta boulangère, ton chat, ton psy, tes potes. On a chacun son type de thérapie. C'est important d'avoir parce que tu gardes pour toi, t'as la boule au ventre et t'as plein de symptômes d'anxiété qui arrivent. Alors qu'au final, si tu fais parler, la chose la plus simple au monde, c'est comme une muscu que tu mets en place tous les jours et à la fin, ça devient un vrai plaisir. Comme les 2 potos qu'on a vus, c'est eux-mêmes leur propre psy et toi aussi, tu peux trouver ton propre psy. Donc voilà, j'espère que tu as kiffé ce premier vlog. C'est que le début, on va essayer d'en sortir 2-3 par mois. Donc tu t'abonnes, tu likes, tu lâches ton meilleur commentaire. C'était Joe, prends soin de toi.